Yo, salut tout le monde, c'est Fun4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de l'achat manga. Comme je vous l'avais dit, on divise ça en deux parties, c'est plus simple pour pas avoir des vidéos trop longues pour vous et plus digestes. Et normalement, vous voyez cette partie-ci plusieurs jours après la partie 1. Trêve de blabla, on attaque directement. Donc il y a le manga Beast Complex, ça c'est ma copine qui les fait. C'est dans l'univers du manga Beastar, c'est en fait des recueils d'histoires courtes. Voilà, c'est plusieurs chapitres d'histoires courtes dans l'univers du manga Beastar. Je crois qu'il va y en avoir 5 ou 6 des volumes. Là on est au volume numéro 2. On a bien entendu le tome 102 de One Piece, donc le tome 102 de One Piece, que j'ai eu parce que j'ai fait en fait la nuit One Piece, donc j'ai eu un peu en avant-première avec une fresque décorative, voilà, que j'ai pu recevoir. Et bien sûr, c'est One Piece, donc ça reste toujours énormément de textes et de discussions, quoi, tout simplement. Donc ça se lit pas en 20 minutes à One Piece. Donc voilà pour One Piece. On a le tome 11 de Shai, donc le tome 11 de Shai, le manga de super-héros, qui est plutôt stylé. Bon, j'ai reçu, comme d'habitude, un petit magnette, on reçoit ça normalement avec chaque tome. Et voilà, c'est plutôt toujours assez sympa. Voilà. Après, j'ai pas encore lu ce tome, donc je raconte un peu des couilles en disant que ça c'est sympa. Peut-être que ça devient pourri d'un coup, mais je pense pas. Voilà, ça reste quand même un manga de super-héros avec un côté un peu plus sombre que dans les autres mangas, donc avec les espèces de principes d'ombre qui possèdent des gens et tout, qui les capturent. C'est plutôt assez stylé ce concept-là, tout simplement. On a le manga Renta Girlfriends, le tome 7. Voilà, ça continue tranquillement. Je crois qu'il y en a pas mal quand même au Japon. Voilà, je crois que le tome 8 va bientôt arriver. Le tome 7 était sorti depuis un petit moment. Mais comme pour Meian, les Noévé sont quand même parfois assez compliqués à trouver dans les librairies belges. Mais voilà, en général, on finit quand même toujours par y arriver. Et normalement, il va y avoir une nouvelle édition, voilà, une édition extra. Voilà, il va y avoir une nouvelle édition, d'après ce que j'ai compris, qui va arriver avec des ex-libris, etc. Je crois que ça sera le tome 1 collector, on va dire, du coup. Voilà. En tout cas, c'est marqué sur le petit encart là, mais ouais, je suis quasiment sûr. Le collector de l'atelier des sorciers. Hop, donc le collector 10. Voilà, avec ceci là dedans. Voilà, c'est des tampons. Voilà. Et puis, donc, du coup, le tome 10 traditionnel. Je crois qu'il y a la jaquette réversible. Hein. Ouais, jaquette réversible comme DAP. Voilà. Ma copine va, c'est surtout elle qui les fait, mais elle va refaire la série du début où on reprend la lecture parce qu'elle avait voulu lire le tome 10 parce qu'elle est fan de la télé des sorciers. Mais ça met tellement de temps à sortir que du coup elle a un peu zappé ce qui s'est passé dans le tome 8 et 9. Et du coup elle comprenait pas grand chose aux situations du tome 10. Du coup elle a décidé qu'elle allait relire la série pour se remettre à jour. On continue également le manga Rose and Blood, chez Pika, qui est un manga, on va dire, de shoujo, mais avec des vampires. Voilà, c'est un peu Twilight, quoi. Voilà. Twilight vampire en manga. C'est ma copine qui les fait. Je les lirai peut-être un jour, parce que pour l'instant, je suis assez dans les délires vampires pour l'instant. Il y a un peu des vampires dans plein d'animes pour le moment, ça pop un peu partout. Et donc voilà, je suis un peu aussi dans le move des vampires. Je suis un peu la mode, on va dire. Et donc pourquoi pas lire ça. Il y a pas mal de trucs des vampires sympas en tout cas. Ce dernier temps, par exemple Mars Red que j'ai lu, c'était avec des vampires, c'était assez stylé. Donc voilà, pourquoi pas. Donc Kenji, on continue. En parlant de Keiji, donc de chez Mangetsu ici, le tome 8, il va bientôt avoir une nouvelle édition de Hokuto no Ken encore, oui, vous allez me dire. Mais en fait, j'ai pas Hokuto no Ken dans ma collection, donc je me dis peut-être que cette nouvelle édition, ça sera enfin l'occasion de passer le cap et de prendre la série Hokuto no Ken. Vous voyez normalement dans le coin là un petit matou qui fait des bêtises. Voilà, donc pour Kenji. Hop, on a le manga Les chefs-d'œuvre de Lovecraft, le Moloss, donc le dernier Gutanabe qui est sorti, quoi, tout simplement. Il va falloir que je continue également les Junji Ito parce que je suis pas du tout à jour dans les Junji Ito. Les Gutanabe, je suis à peu près à jour, mais les Junji Ito, pas du tout. Donc il serait peut-être temps que je pense à continuer un peu les séries Junji Ito, quoi. Et voilà. Donc le Moloss, il faudra que je le lise, comme vous voyez, encore emballé, donc pas lu. Ça sera l'occasion. On a le manga Assassin's Creed Dynasty. Le tome 5 sera le dernier. C'est des grosses éditions. Mais ce qui est de sympa avec ces grosses éditions, c'est qu'elles ne coûtent pas non plus la peau du cul. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas un Panini qui vend le tome 10 8 balles parce que c'est un truc un peu plus gros. Ça coûte 10 euros, je crois. Donc voilà, ça reste quand même plutôt raisonnable. Après, on a des pages dantesques. Voilà. Le manga des Dynasty de Assassin's Creed, franchement, ça n'a rien à envier à Kingdom sur les planches. C'est une dinguerie, vraiment une dinguerie. N'hésitez pas parce que c'est pas très connu le manga. Coucou toi. Il y a un petit Freezer qui s'infiltre dans la vidéo.
Donc voilà, c'est une dinguerie, n'hésitez pas franchement à commencer le manga Dynasty de Assassin, qui est juste une petite pépite et un petit bonbon pour les yeux. On a le manga Banana Fish, qui est donc le dernier volume, le tome 10, et oui, c'est fini. Donc on a comme d'habitude les marque-pages comme ceci assez gros, voilà, ça c'est cool. Et ben, c'est le dernier volume, il y a la nouvelle série de l'auteur qui débarque, et il va bientôt avoir un guidebook sur Banana Fish qui va sortir. Après, je pense pas me prendre les guidebooks, et la nouvelle série m'attire pas plus que ça. Donc voilà, je vais voir ce que ça va valoir, la nouvelle série. Mais voilà, en tout cas, l'auteur, donc Akimi Yoshida, franchement, il a quand même touché assez bien avec Banana Fish. Comme diraient les jeunes, c'est un banger, donc n'hésitez pas à le prendre. Si vous voulez un petit manga franchement stylé, assez sombre quand même, mais avec des dessins vintage, tu vois, c'est des dessins vintage. Mais franchement, n'hésitez pas à passer le cap si vous voulez ça. On a le petit manga Dead Flag, donc le tome numéro 2 de Dead Flag. Donc le manga de piraterie chelou, voilà. C'est-à-dire ça se passe dans notre monde à nous, à notre époque. Il y a une espèce de bateau volant pirate qui débarque et qui lance un Davy Black Flag. Donc Davy Black Flag, c'est le jeu des pirates qu'il y a dans One Piece par exemple également. Et voilà, ils vont devoir faire plein de jeux pour survivre. Il y en a plein qui vont crever. C'est des trucs assez gore. Voilà, c'est très gore. C'est voilà. C'est très what the fuck. Voilà, ça sortirait chez Akata. Ça serait d'office dans la gamme Akata what the fuck. Mais voilà, puis les tomes sont assez copieux, ça fait plus de 200 pages par tome, et ça c'est plutôt cool. Le dernier tome de Phantom Seer, donc Phantom Seer, qui est une série qui aurait mérité de durer plus longtemps, voilà, mais elle finit en 4 tomes. Elle marche beaucoup mieux chez nous qu'au Japon, voilà, c'est aussi... Et voilà. C'est également pour ça que la série s'est arrêtée au Japon, parce qu'elle marchait pas de ouf, mais chez nous elle se vend plutôt pas mal, voilà, donc n'hésitez pas à vous la procurer si vous le souhaitez. C'est fini en 4 tomes. J'ai pas encore lu le tome 4, mais j'ai quand même été un peu voir la fin pour voir s'il y avait une conclusion. Mais oui, il y a une conclusion. Donc la série est terminée. Donc n'hésitez pas. Ça finit pas, on va dire, en queue de poisson. Tu fais toute la merde, lui. Freezer, t'as fini? Ah. On continue également la série Le Huitième Fils au Japon. Je crois que c'est celle-là. Ou bien c'est rien, non, c'est rien qu'un autre monde, je pense, qui a 17 tomes déjà. Mais c'est pas encore fini cette série, voilà. Encore voilà. Je pense qu'elle dure 9 tomes actuellement au Japon, si j'ai pas de conneries. Si j'ai des conneries, reprenez-moi directement. Mais les graphismes sont vraiment très très cool. Si vous voulez un bon petit manga de, comment on pourrait dire, de fantasy, tu vois, de heroic fantasy, un peu de dark fantasy même, bah sautez dessus. C'est une très bonne série. J'ai pris également les 2 premiers tomes de Mimizuku et le roi de la nuit. Donc, hop, c'est un shoujo chez Vega qui va finir en 4 tomes. Mais les graphismes, c'est ça qui m'a attiré, ouais. Ça fait énormément penser au style de dessin de l'auteur de Claymore. Et c'est pas le même auteur, j'ai été vérifié, mais c'est vraiment ça qui m'a attiré. Voilà. L'auteur dessine super bien, les dessins sont très cool. Ça m'a fait de l'œil et je vais voir ce que ça vaut en le lisant, quoi. On continue également le manga Fire Force avec le tome 25 de ce shonen assez épique. On approche de la fin par contre, hein. Je crois que le manga est fini en 33 ou 34 tomes au Japon. Peut-être même moins, peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus en tout cas. C'est donc ces eaux-là, quoi. Et on approche de la fin, on est dans le dernier arc normalement. Et ça reste toujours stylé en tout cas. Fire Force, les combats sont épiques. Si vous voulez un bon shonen avec des bons combats, prenez-vous les Fire Force. Vous aurez de quoi faire. C'est l'auteur de Soul Eater qui fait ce manga-là. Et c'est un très bon manga encore une fois. Donc on a Caution Heroes qui est encore une fois un manga dans la veine, on va dire, des Heroic Fantasy. Et les dessins sont vraiment des petits bonbons pour les yeux. Le seul bémol qu'il y a avec Caution Heroes, c'est que ça sort vraiment très très peu. Voilà, genre t'as un tome tous les 1 an. Arrête, petit bout là, je vais finir par me couper la langue. On a le roman de Naruto, le 7ème Hokage et la spirale du destin, le nouveau roman Naruto qui est sorti. C'est un roman, voilà, il y a des mots. Waouh. Et ça a l'air stylé. Je pense que c'est un truc qui va certainement être adapté en arc dans Boruto, à mon avis. Soit dans un flashback, soit dans un truc comme ça. Comme ils ont déjà fait ça plein de fois dans Boruto, adapter des romans. Donc je pense que ça va être adapté dans Boruto, à mon avis. On a le premier volume de J'irai te tuer dans tes rêves, qui est un manga qui va être fini en 4 volumes chez Pika. Pika qui sort les volumes vraiment très rapidement. Par exemple, là j'ai le tome 1
qui est sorti il n'y a pas longtemps. Il va y avoir le tome 2 qui va arriver. Le tome 3 enchaîne genre 2 semaines après. Et après, il faut 2-3 semaines. Et c'est déjà le tome 4 qui est le dernier. Donc, série qui avance très très vite. On aura très vite la fin. Les dessins sont assez stylés. Et puis, le synopsis m'attirait plutôt pas mal. Donc, un bon petit manga, on va dire, de thriller. Avec une petite touche de fantasy. Qui fait un peu penser au manga Ajin. Je sais pas si c'est le même auteur. J'ai pas vérifié par contre. Mais c'est vraiment très très cool. On a le manga Fragmandel, le 7e et dernier tome. Donc un manga mélancolique de Pika, un peu comme ils ont fait avec Je veux manger ton pancréas ou 5 cm par seconde. On reste dans cette veine-là et ça reste dans la mélancolie. On continue avec le tome 5 de Yakuza Réincarnation. Donc le petit Isekai. Dessin particulier, voilà, il a un dessin bien à lui ce manga. Mais franchement, c'est assez stylé. Et c'est un bon petit isekai. Si vous êtes fan de isekai et que vous avez toujours pas fait une overdose isekai, bah, procurez-vous les Yakuza Réincarnation. On continue également Triage X, qui est le manga qui est fait par le frère de l'auteur de High School of the Dead. Donc High School of the Dead, lui, je crois qu'il scénarisait ou il faisait les dessins. Je crois qu'il faisait les dessins sur High School of the Dead. Et là, c'est son manga où il scénarise et il dessine lui-même, quoi. Triage X, et il a fait d'autres mangas également, cet auteur-là. Après, ça reste dans la même veine que ce que faisait son frère, c'est-à-dire beaucoup de Heishi. Et voilà, de l'action, du combat, des trucs badass, mais énormément de Heishi et de boops dans tous les sens. Ça reste fidèle à ce qu'il a toujours fait, quoi. Donc on a The Raiton King, le manga chelou où il y a un ersatz, on va dire, de Vladimir Poutine dans un isekai qui chevauche tout ce qui bouge. Oui, parce qu'il aime bien chevaucher tous les monstres et tout. Et voilà. Mais le manga en lui-même est stylé de ouf. Je vais vous montrer. Les dessins sont des purs petits bonbons pour les yeux. C'est un petit régal pour les yeux. C'est un très bon isekai en fait. Voilà, c'est ça le problème. C'est que on se base un peu sur le délire de Vladimir Poutine, ce qui n'est pas forcément super cool. Il faut un peu détacher le personnage de Vladimir Poutine, parce qu'il ne s'appelle pas Vladimir Poutine là-dedans, il s'appelle Alexander Poutinov. Mais le manga en lui-même est vraiment stylé, quoi. Vraiment. Que ce soit au niveau des dessins, au niveau de l'histoire, au niveau du lore, au niveau du monde fantastique qui est dépeint dedans. Et voilà. Après, il y a quand même énormément de délire. Genre, le personnage principal peut balancer des kamehameha, des trucs comme ça. Il est over-cheaté de base. Ça, c'est un peu délirant, mais le manga en lui-même est vraiment très très sympa. On continue également Eden Zero, tome 21 de la série. Je crois qu'on approche de la fin du premier gros arc, de la première grosse saga. Enfin, il y avait la première saga de la galaxie Sakura, on va dire. Mais ici, on commence à... Enfin, on enchaîne un combat qui aurait pu être le combat final, quoi, du manga. C'est ça qui me fait dire qu'on approche vraiment d'une fin de saga. Parce que je pense qu'il va encore continuer plus loin. Mais on commence vraiment un combat qui pourrait vraiment être imputé à un combat final, quoi. Et ça, c'est plutôt sympa. Après, je sais que c'est pas la fin, voilà. Mais je pense qu'on approche de la fin d'une première grosse saga, d'un nouvel gros arc, en tout cas. On a Sido également de Monsieur Takahashi. Donc les dessins, c'est toujours des petites pépites. C'est toujours un excellent manga de samouraï. Après, je sais pas exactement combien de tomes ça va faire, en fait, l'édition. Parce que je sais qu'à la base, ils avaient édité chez Panini il y a fort longtemps, mais qu'ils avaient adapté que les genre 6-7 premiers tomes. Peut-être un peu plus, je crois que c'est peut-être jusqu'au tome 12-13. Et maintenant, ils ont continué, ils ont décidé de la finir, quoi, la série. Ils ont réédité depuis zéro. Mais je sais pas combien il y a. Je pense 22-23, mais j'ai peut-être un doute. Donc n'hésitez pas à me redire en commentaire combien de tomes fait la série Sido au total. On a une nouvelle série également de Vega Dupuis qui me faisait de l'œil, c'est Treat Zone. J'ai pris le tome 1, c'est une série qui va être finie en 2 tomes. Non, ça c'est un peu gore, enfin un peu gore, un peu malsain. Voilà, donc la série me fait pas mal de l'œil, avec des délires de psychopathes et compagnie, de tueurs en série et tout. Ça a l'air franchement assez stylé. Et il faudra que je lise un peu. Voilà, c'est un thriller assez sombre qu'il faudra un peu lire dans le délire informatique. Et je vous en dirai plus quand j'aurai lu le tome 2 qui sera le dernier de toute façon. On a l'extraordinaire apothicaire tome 2. On continue la série tranquille. Ça n'a rien à voir avec Karen de l'apothicaire. Mais ça reste un manga qui a l'air plutôt stylé, plutôt sympa. C'est ma compagne qui l'ait fait. Mais ça a l'air sympa, voilà. Peut-être qu'un jour je les lirai. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer, mais ça sera peut-être pour une prochaine vidéo, mais je vous le dis quand même. J'ai
acheté, ma compagne a acheté, ou je crois que c'est moi qui lui ai acheté, le light novel de Karine l'apothicaire, qui a un gros pavé comme ça de 500 pages. Et c'est plutôt stylé, parce qu'il faut savoir en fait que les cartes d'apothicaire font en tout 5 tomes comme ça, donc 5 gros volumes, en tout cas le light novel, et que pour l'instant on est seulement dans le tome 2 au niveau de l'adaptation manga, en tout cas chez nous. Donc je pense que ça va au moins faire, je pense, 20 voire 30 tomes, la série Les Carrières d'apothicaire en manga. En tout cas, s'il continue ce style d'adaptation là. Donc je me suis pris également La Vengeance du souffre-douleur, La Vengeance d'un souffre-douleur, donc du souffre-douleur, qui est un petit manga sympa, donc qui va être en 6 tomes, assez malsain encore une fois. En gros, c'est un mec, il se faisait harceler à l'école, il devient prof après, et ses harceleurs sont profs dans la même école que lui. Il se rend compte en fait que ses harceleurs sont dans la même école et qui sont profs encore aussi. Et donc il veut se venger, voilà, tout simplement de ce qu'il a vécu à cette époque-là. Il veut se venger en fait des humiliations qu'il a connues dans son passé. Et il veut aider également une fille de sa classe, en tout cas qui est dans l'école, qui se fait également harceler. Et ça, c'est voilà, sur le harcèlement, la vengeance, voilà, tout ça. En gros, ça fait un peu montrer que si tu harcèles quelqu'un, le karma peut te revenir en plein dans la gueule très facilement. En gros, c'est ça. Mais ça a l'air plutôt sympa, les dessins sont très beaux. Attends, je vous ai montré, je sais plus maintenant. Je vais vous remontrer quand même. Attends, parce que, hop, il va assez loin dans la vengeance. Donc, je vais éviter de vous montrer des pages un peu choquantes. Mais c'est, voilà, c'est très sympa. Ça a l'air sympa, en tout cas. Je vous en reviendrai vers vous. Ça va être fini en 6 volumes. La vengeance du souffre-douleur. J'ai pris le premier tome de Badass Cop et Dauphin, qui est donc un manga what the fuck total. On se retrouve dans un monde où on a en fait du coup un flic assez badass et son coéquipier c'est un mec avec une tête de dauphin. Et voilà, ils vont enquêter, il va y avoir plusieurs trucs qui vont se passer. Ça a l'air sympa, ça a l'air très sympa, ça va être fini en 5 tomes. C'est par l'auteur de Belzébuth, Belzébuth qui a quand même énormément marché. Celui-là beaucoup moins du coup parce que ça fait que 5 tomes. J'espère juste qu'il y aura une conclusion à la série. Voilà. Je me suis pris le manga Somnia, je vais faire parler, Les Faiseurs de Rêves, le premier volume, qui fait déjà 300 pages à peu près, c'est aux éditions Panini. Le tome 2 sera le dernier, il fera également 300 pages, il va sortir d'ici quelques jours. Et ce qui est intéressant, c'est que le dessinateur, c'est Federica Di Meo, c'est-à-dire c'est la scénariste du manga Oneria. C'est une italienne, donc c'est un manga italien. Mais c'est pas le même. Non, c'est la dessinatrice. Je raconte des conneries. La dessinatrice, c'est Federica Di Meo. C'est ce que j'ai dit, je crois, en fait. Mais c'est pas le même scénariste que pour Oneria. Mais au niveau des dessins, on a du coup des dessins comme dans Oneria, mais en plus, on va dire, shonen. Voilà. Si vous voulez voir un manga de l'auteur du dessinateur même de Oneria, plutôt du dessinateur de Oneria, mais dans un côté plus shonen et plus, on va dire, enfantin, on va dire, voilà, procurez-vous cela, parce que Oneria, c'est très sombre, les dessins, très dark. Là, on voit tout à fait le talent sur un autre domaine de la dessinatrice, et ça, c'est très cool. Alors, on a également Meurtre dans le Décagone. Meurtre dans le Décagone, qui est un thriller qui a l'air franchement excellent, qui va durer que 5 tomes. Encore une fois, c'est un thriller chez Pika. Pika a quand même pas mal de thrillers aussi. Ce que j'aime bien chez Pika, c'est qu'il bouffe un peu à tous les râteliers. T'as des shonen, t'as des trucs what the fuck, t'as des trucs shonen, t'as des trucs gore, t'as des trucs mélancoliques, t'as des trucs tristes, t'as des trucs marrants. Il y a de tout chez Pika et ça c'est très très cool. Et je me tarde de découvrir Meurtre dans le Décagone, qui va être fini du coup en 5 volumes. Et le dernier manga de cette vidéo, c'est donc Orient Samurai Quest, où l'anime commence vraiment à prendre un peu plus de galon d'ailleurs. Là on est au tome 14 de la série. Et ça reste sympa. Voilà. J'ai pas encore lu ce tome 14, donc je peux pas vraiment en donner plus de détails. Mais les dessins sont toujours très cool. C'est pas l'auteur de Maggie. Voilà, c'est un shonen d'action vraiment très sympa que je vous invite à découvrir si ce n'est pas encore fait, le manga Orient Samurai Quest. Allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette partie 2 vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer. Likez et partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux. Laissez des commentaires pour donner votre avis sur mes achats, mais également pourquoi pas parler de vos propres achats pour qu'on puisse un peu en débattre en commentaire. Et moi je vous dis salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye tout le monde. N'oubliez pas le petit like.